Bonjour à toi, bienvenue en ce 6e jour de marche sur la Via Francigena. Et regarde un peu, on se réveille le matin et on a déjà le soleil. Alléluia, ça va nous faire du bien. Je crois que c'est le premier matin où on se lève avec le soleil. Et donc là on est en train de préparer tout doucement le café avant de remballer les tentes. On attend que le soleil tape sur les tentes pour qu'elles puissent sécher un peu de la rosée. Et puis voilà quoi, on va y aller tranquillement encore aujourd'hui, comme d'habitude. Eh bien, je te souhaite une chouette et une belle vidéo à toi. Allez, let's go! Alors, séquence de séchage de tente après la rosée du matin. Il n'a pas plu cette nuit, donc ça va. Mais moi, je suis en train de faire sécher mon double toit au soleil sur un banc. Et puis là, j'attends que le soleil arrive sur la tente. Et puis Pierre, lui, par contre, avec la petite serviette microfibre, il essuie d'abord le double toit extérieur. Après, il retourne le double toit, il retend, il réessuie. Parce que tu vois, malgré l'étanchéité du double toit, le toit en moustiquaire est légèrement mouillé. Donc voilà un peu notre technique. Ouais, l'intérieur, ouais. Regarde. Après, je vais la retendre, je vais leur donner un petit coup dessus. Et en fait, normalement, ça va sécher vite. Ouais. À l'envers. Ouais. Alors que moi, j'ai opté pour Regardez. C'est très simple. la mettre là-bas sur le banc. J'ai la chemise, je la prends. Je la prends. Ouais. Et du coup, ton toit en moustiquaire qui est un peu mouillé, il va pas remouiller l'extérieur du double toit? Ça va aller très vite, ça. Je m'en fais pas trop pour ça. Voilà, d'accord. Hop, et c'est reparti. Ouais, ça demande pas mal de boulot, mais bon. Il n'y a que comme ça que tu peux remballer au moins une tente pas mouillée, quoi. Surtout que la tienne a un système de tension assez facile, quoi. Donc, Même sans le soleil, ça aide pas mal. exactement. Oui, alors ce matin, on traîne un peu parce qu'on profite un peu du soleil du matin. Comme ça, on fait bien sécher les tentes et puis on profite du café au soleil. C'est pas tous les jours. Magnifique petite maison avec une tour dans le centre de Lick. Et moi, Lick, je like. Ah, franchement, moi, ce soleil, ça me donne de l'énergie. Là, je suis prêt à faire 50 km aujourd'hui. Non, faut quand même pas exagérer. Mais quand il fait beau, franchement, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et donc aujourd'hui, nous allons faire au minimum une étape de 15 km qui va nous amener à Tournant. Et il faut pas que Tournant, mais ça s'écrit Tourne M sur la M. Mais Fred hier soir nous a dit qu'on disait Tournant. Donc voilà, c'est le minimum qu'on fait aujourd'hui, 15 km. Mais je pense qu'on s'avancera un tout petit peu après, histoire de voilà, d'avancer un peu. Ça dépendra de notre forme. Pour la première fois depuis que nous sommes en France, nous avons un pèlerin qui est devant nous. Alléluia! Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Et vu que nous grimpons là depuis tout à l'heure, eh bien je pense qu'après, je vais pouvoir te proposer un beau point de vue. Voilà le magnifique point de vue. Et on n'est pas encore arrivé jusqu'en haut. Mais regarde, c'est magnifique le Pas-de-Calais. Today, you these.
and then I walk to Carrefour's, the supermarket. Et voilà, nous avons rencontré notre première pèlerine sur le territoire français. Elle s'appelle Jill et elle vient d'Australie. T'imagines un peu? Et elle est partie de Canterbury et elle va jusqu'à Rome. Donc ça nous fait plaisir de pouvoir discuter. Elle parle un tout petit peu français, moi je parle un tout petit peu anglais. Donc tout va bien quoi. Ça fait plaisir. Et là on est monté en haut de cette colline là. Elle était rude la montée, hein. D'ailleurs je te montre tout de suite le dénivelé du jour. Et du coup nous redescendons de la colline tout doucement en compagnie donc de notre rencontre du jour. Voilà, on se retrouve à 3 aujourd'hui, c'est sympa. Et bien depuis que nous sommes partis, c'est la première fois que nous rencontrons une petite aire de pèlerins avec en plus des petites toilettes avec un petit cœur. Franchement c'est top. Voilà la petite chapelle de Landretin-les-Ardres. Et nous allons y pénétrer puisqu'elle est ouverte. Et bien voilà, on est posé là devant la magnifique chapelle que je t'ai montré juste avant. Et là comme ça tu peux admirer grâce à mon petit trépied, voilà, une vue sur nous deux. Et là on aère nos pieds parce que j'avais peur d'avoir chopé une ampoule sous le pied, puis finalement non, tout va bien. Ah on est bien là. Ah, et puis aussi, j'ai oublié de te dire que si jamais tu veux du contenu exclusif, donc en général, c'est des photos comme ça prises sur le vif pendant notre randonnée, eh bien, tu as mon profil Facebook qui est Toff Aventurier, tout simplement, ou alors Instagram également, toff.aventurier. Et là, tu auras des photos, des petites vidéos qui sont un bonus en plus des vidéos quotidiennes que tu peux retrouver durant notre randonnée sur la Via Francigena. Après la minute yoga de Pierre l'Aventurier hier, aujourd'hui nous avons un atelier de massage. Chers abonnés, massage de pied. Donc, orteil par orteil, délicatement, pour bien faire circuler le sang. N'oublions pas la plante de pied. Oui. Hop, bien jusqu'au talon. Et aussi le tendon derrière, la petite cheville qui va bien. Et voilà, et délicatement, on n'hésite pas à passer 2-3 fois. Ça fait bien circuler le sang. Et voilà. Eh bien, merci Pierre l'Aventurier, le masseur. Demain, vous aurez un nouvel atelier de Pierre l'Aventurier. Voilà, nous avons repris notre route. Et regarde un peu ces prairies et ces champs tout verts. Franchement, c'est magnifique. En plus, avec un magnifique ciel bleu, ça donne de belles couleurs. Ces larges chemins blancs comme ça, qui coupent à travers les champs, ça me rappelle un peu la Meseta. Courage, compagnons, nous allons arriver bientôt à Léon. Sous le soleil torride de l'Espagne. Eh bien, si tu veux, je t'emmène là avec nous pendant 1 minute sur le chemin.
Tu es prêt? Allez, on y va. J'espère que tu apprécies cette randonnée qui nous emmènera dans quelques mois jusqu'à Rome. Donc là nous sommes dans le Pas-de-Calais avec de magnifiques vues sur des vallées et franchement c'est un plaisir de partager tout cela avec toi. Mais maintenant je vais me taire et je te laisse savourer le chemin. Merci Francigena. T'as vu un peu comme c'est beau? Et on a trouvé donc notre cri de ralliement pour la Via Francigena. C'est merci Francis. Merci Géna. Merci Francigena. D'un côté tu as une vallée et en fait en marchant nous apercevons au loin un donjon où nous allons libérer la princesse endormie et de l'autre côté une autre vallée. Nous sommes en fait sur une crête. C'est magnifique. Voici la chapelle Saint-Louis qui est édifiée sur le mont Saint-Louis, qui a été construite au XVe siècle par Antoine le Bon, qui est le fils naturel de Philippe le Bon, un roi de France. Et cette chapelle a été partiellement détruite. Il ne restait qu'un pan de mur et elle a été en partie restaurée en 1930. Et donc, voilà ce que ça donne. C'est magnifique, hein? Voici Lorraine Gals qui court dans la prairie. Na 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 la la. Ta 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 la la. Prudence quand même dans les escaliers. Allez, en avant, Tottenham. Non, tournant sur la M. Nous voilà arrivés à Guémy. Eh bien, Guémy, ça m'inspire une chanson. Guémy, 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 a man after midnight. Woo! Et donc c'est au bord de ce petit ruisseau que nous sommes arrivés à Tournant, ou Tournehem sur la M. Et donc là nous nous posons un peu, nous attendons l'ouverture de l'épicerie à 15 h. Et pour ceux qui voudraient un peu de temporalité par rapport à notre randonnée, eh bien aujourd'hui nous sommes le mardi 16 mai et nous sommes partis ce matin à 10 h le matin et nous sommes arrivés à 14 h 30 à Tournant. Ce qui fait qu'on a, mine de rien, on s'est accordé une pause de 1 heure, tranquille. Donc on a bien marché puisqu'on a fait 16 km pour l'instant. Mais après on va s'éloigner un peu de la ville pour se trouver un petit coin de bivouac pour la nuit. Et voici l'église de Tournant.
laissons derrière nous le village de Tournant. Et nous allons nous diriger vers un petit coin de nature pour planter nos tentes. Nous avons cherché, nous avons demandé à quelqu'un qui était pas loin et qui nous a dit qu'on pouvait s'installer dans cette forêt où il y a déjà du bois coupé, mais bon, nous n'en avons pas besoin. Et nous avons décidé de nous installer ici. Pierre qui va s'installer là, et moi qui vais m'installer juste ici, à côté des rondins de bois. Et vu que la nuit, il n'y a pas de pluie de prévu jusqu'à la fin de la semaine, donc on risque d'être super bien ici. Séance de gonflage du matelas dans ma tente. Et Pierre, lui, eh bien, il est déjà prêt. Ça va, Pierre ? Du coup, nous nous sommes fabriqués 2 petits tabourets et une table. Et là, nous savourons du saucisson. Merci Francis. Merci. Géna. Merci Francigena. Et puis après, en plat principal, un sandwich chorizo mimolette et pavé au poivre noir avec mimolette également. Un sandwich qu'on a acheté à 800 il y a 3 jours. Mais qui est encore très bon, hein. Ben ouais, c'est ça l'aventure, hein. Je sais que demain, on voit une abonnée qui s'appelle Guylaine. Et normalement, elle nous apporte une spécialité régionale. Donc voilà, ce soir, c'est repas léger pour mieux manger demain. Eh bien voilà, on est couché dans notre tente. Il doit être dans les 18h30 à peu près. On se couche tôt pour se lever tôt, pour profiter au maximum de la journée. Et puis aujourd'hui, on a quand même marché environ presque 20 km. On a fait l'étape officielle de 16 km et puis on a marché un peu plus après Tournant. Donc voilà, 20 km, c'est bien. Et puis comme ça, demain, vu qu'on doit retrouver une abonnée à Wisk, donc on aura un petit peu moins à marcher demain. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Nous, on est dans les bois, avec que les oiseaux avec nous. C'est super agréable. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et puis, toujours plein de gros bisous. Et le live, d'ailleurs, donc si tu regardes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu le sauras. Le live, je pense le faire jeudi. Puisque jeudi, on sera chez un ami à moi qui est dans le Nord-Pas-de-Calais, du côté de un peu bien avant Arras. Donc voilà, donc je pense qu'on fera le live pour fêter les 3000 abonnés de la chaîne. Je ne sais pas encore l'heure, mais bon, je te ferai un petit short, une petite vidéo rapide pour t'annoncer l'heure exacte du live. Voilà, gros bisous, et puis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!